On est le 26 mars, c'est le début des vélages, ça fait 3 semaines quasiment que ça a commencé. La période des vacances est terminée, donc ça a démarré, ça a plutôt bien démarré. C'est une période charnière pour moi, une étape clé dans mon année, clairement. Les vélages au printemps, je les ai calés pour en fait produire du lait à partir du pâturage. Le gros du lait, pratiquement la moitié, est fait sur les mois de avril, mai, juin. C'est là que je fais mon plus gros volume et en fait c'est là aussi que l'herbe est disponible en qualité et en quantité. Donc c'est logique en fait. Il faut absolument que ce soit compact comme groupage pour que la période de repos, le tarissement, se passe pour toutes les vaches en même temps et qu'il n'y ait pas trop de décalage. Parce que donc ce système me permet de couper complètement la traite 2 à 3 mois l'hiver. Donc ça a commencé le 6 mars. J'en suis quasi à 3 semaines et j'en ai eu 27. Donc je suis en gros à 55%. Aucun vélage ne s'est mal passé, j'ai pas perdu un seul veau. J'ai même pas aidé une seule vache ni une génisse, alors que les génisses vèlent à 24 mois et voilà, on appréhende toujours un peu. Et une non-délivrance, voilà, donc c'est satisfaisant. Alors, mon boulot en ce moment, c'est surtout de la surveillance, sachant que dans ce système-là, on ne fait pas de vaches trop grasses. Donc c'est des vaches, en général, elles sont toniques pour véler. On peut être rassuré de ce côté-là. Voilà, mes journées, donc je commence avec la traite, les soins aux veaux par la suite. Je commence toujours par les veaux qui boivent bien, pour terminer par les veaux qui ont du mal à téter. Et ensuite, nettoyage de la salle des traites, de la laiterie. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a pas mal de seaux, de bacs. Et sinon, donc autour des clôtures, je fais quelques petites modifs sur mon parcellaire de paddock. Donc là, je suis en train de faire ça en ce moment. Les objectifs vis-à-vis des génisses, il est simple. Il faut absolument qu'elles vèlent à 24 mois. Sinon, c'est 36. Et 36, c'est trop long, ça fait une bande d'animaux, entre guillemets, un lot de génisses à nourrir malgré tout, sans produire. Donc c'est un peu dommage. Alors quand on peut faire véler en 24 mois, c'est le top. Mais pour ça, il faut des super croissances. Je fais le choix, moi, de nourrir mes génisses au lait assez tard, 6-7 mois. Mais moi, je me dis, les ruminants, c'est vraiment fait, entre guillemets, pour manger de l'herbe. Et donc j'essaye vraiment de les nourrir qu'à ça, donc herbe ou foin. Et donc j'ai pas le choix de leur donner du lait longtemps pour qu'ils aient leur énergie, de très bonne croissance. Je garde les premières génisses. En fait, j'ai eu toutes mes génisses en 8 jours. Donc c'est ces génisses-là que je garde. Alors comment que ça se passe concrètement? Elles restent une journée avec leur mère, à peu près pour le colostrum. Et ensuite, je les sépare. Elles ont une diète d'un repas pour qu'elles aient bien faim à la demi-journée d'après. Je leur donne du lait chaud, enfin du colostrum de leur mère. Je les habitue à la tétine avec ça. C'est des tétines un peu plus souples au départ. Donc ils sont en case individuelle pendant 3, 4, 5 jours. Au bout de 1 ou 2 jours, je les passe en lait yaourt. Alors ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais le lait yaourt, en gros, je mets un yaourt ou 2 litres de lait yaourt dans une cuve de 100-120 litres de lait. Et pendant une semaine, le yaourt se fait tranquillement. Donc ça permet de garder tout le colostrum de toutes les vaches et de pouvoir stocker ce lait-là. Et je le distribue à température ambiante. Voilà, ça leur paraît un peu bizarre au départ, la texture, mais une fois qu'ils ont goûté, ils adorent ça, autant que du lait. Et c'est le lait yaourt, en fait, l'avantage, c'est que ça permet de stocker, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais ça permet aussi de prédigérer entre guillemets le lait et une aide à la digestion. Et ensuite je les mets en case collective et je les nourris avec des louves. Et là le temps de travail, le temps de les nourrir est très très rapide puisqu'il y a juste à verser le lait directement. C'est très simple quoi.
Cette année c'est super parce que donc il a fait très beau en février, j'ai pu envoyer les taris très loin, de l'autre côté des routes, et ce qui fait que tout ce qui a déprimé maintenant, eh ben, c'est proche de la stabulation, donc les taris sont toujours éloignés et les vaches elles sont auprès de la stabule, donc pratique pour voilà, aller les chercher, etc. Ces deux lots-là sont au fil au premier tour pour qu'elles consomment vraiment ce qu'il leur faut pour la journée, pour qu'elles nettoient bien les parcelles. C'est une période, en fait, on a hâte d'y arriver parce que voilà, on s'est bien reposé pendant tout l'hiver, donc on a hâte d'attaquer. Toujours une petite appréhension que pour X raisons, ça se passe mal. On n'est jamais à l'abri, donc il y a toujours une petite peur, mais je pense que cette petite peur-là nous fait bien travailler aussi, quoi. On s'applique plus. Cette année, c'est un petit peu différent des autres années. Je suis tout seul alors que j'avais l'habitude d'embaucher à cette période-là. Je suis tout seul parce que j'ai décidé d'essayer la monotraite depuis le début de lactation, donc dès le départ. Donc je suis qu'à une traite par jour. Alors je vais perdre du lait, je vais perdre en volume, ça c'est sûr. Mais je vais concentrer un petit peu le lait, ce sera du lait un peu plus riche. Au final, sans doute que je vais faire un petit peu moins de chiffre d'affaires. Sans doute un petit peu moins de revenus aussi, faut pas se le cacher, mais je vais peut-être gagner encore en souplesse, et peut-être que si c'est pas le cas, l'année prochaine je reviendrai à 2 traites en début de lactation et en embauchant. La prochaine fois qu'on se voit, je vous propose la période justement de fauche, début des fauches, reproduction. Donc surveillance des chaleurs, insémination. Les veaux seront aussi dehors normalement. Donc les génisses de renouvellement, la mise à l'herbe. Voilà, je crois que c'est à peu près ce qu'on aura à voir le prochain coup.